Salut à toi, Luce depuis le Bénin et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commande R. Alors, nous avons eu notre toute première formation qui s'est déroulée le 7 passé. J'ai commencé par mettre déjà les extraits de la formation en ligne quelque part là et elle était super bien la formation. Vraiment merci à tous ceux qui y ont participé. Et voilà, pour tous ceux qui sont dans la sous-région, un peu partout dans le Bénin, tenez-vous prêts parce que ça va être beaucoup plus intéressant, ça va prendre de l'ampleur certainement. Alors pendant la formation, il y a un participant qui m'a posé une question très intéressante et puis c'est sur cette question que je voudrais vraiment me pencher dans cette capsule. Nous allons utiliser la base Capmind, bien sûr, mais il disait, quand j'ai des variables qui sont codées différemment et puis la base est venue avec des variables codées différemment et je vais réécrire le nom des variables convenablement tel que je le veux pour pouvoir faire le travail, comment est-ce que je fais? Donc, comment je fais pour renommer les variables, n'est-ce pas? C'est une très belle question. Et donc, je voudrais rapidement aborder cela dans cette capsule. Si tu es prêt à taper un clavier, donc, et rentrons dans le studio. Alors, pour le faire, on va appeler notre librairie, on va appeler Capminder. Si tu es là pour la première fois, il faut télécharger la librairie et l'appeler. Ça y est, on va appeler aussi Tidyverse. Parce que dans Tidyverse, on va utiliser dplyr et la commande rename dans dplyr pour le faire. Je te montre comment on le fait rapidement et puis ça va pas être très long. Ça y est. Donc, on va faire data Capminder. On appelle la base de données. Ça y est. Et c'est pas avec déjà names. Avec names, dans la commande de base de R, on peut déjà regarder les noms de la variable de Capminder. Ça y est, donc on voit qu'il y a county et ainsi de suite. Ça, c'est les noms de la variable. C'est ce qu'on aurait vu si on faisait par exemple un truc genre claims. Je sais pas si on faisait un truc du genre claims ou structure pour regarder la structure. Hein. Capminder. On aurait vu un truc du genre comme ça, tu vois, donc county, continent, ainsi de suite, voilà. Donc ça, c'est comment ça se passe, on est d'accord? Maintenant, pour travailler, on va sélectionner juste la partie Asie, c'est pas un peu un truc comme ça pour pouvoir regarder, et puis dans continent, on va regarder un peu un certain nombre de choses là. Donc, regarde, déjà, commençons déjà par faire unique pour regarder Capminder. Continent, c'est pas trop continent, voilà. Donc on va prendre la partie AD Asia, donc je vais créer une base que je vais appeler date Asia, je vais appeler ça peut-être Asia comme ça y est, dans laquelle je vais mettre tous les éléments qui sont relatifs à l'Asie. C'est un truc du genre, je fais filter continent et on prend Asia, d'accord? Donc, on va prendre par toutes les. Donc, tu vas voir que ça fait 396 observations, un truc du genre. Je peux faire maintenant, si je veux, claims Asia et date Asia, si je le veux. Hein. Et puis, ça va me donner presque les mêmes choses, seulement que ici, au niveau du continent, tu vas voir qu'on aura juste Asia et ainsi de suite. D'accord? Bon, maintenant, regarde la question qu'il est en train de poser. Il dit, Lulus, regarde ici, on a country, c'est cool. Continent, ça c'est clair. On a year, mais ici on a life F, on a pop et on a GDP per cap. Si on veut recoder ces variables-là, n'est-ce pas? C'est ce que toi aussi tu veux faire. C'est pourquoi tu regardes d'ailleurs cette capsule-là. Donc, pour life expectancy, on va écrire clairement life expectancy. Pour pop, on va écrire population. Et pour GDP per capita, on va écrire GDP per capita, bien on va écrire le grand GDP comme ça, un truc comme ça, on va appeler ça GDP per cap, quelque chose comme ça. Pour le faire, comment est-ce qu'on le fait? C'est très facile. C'est très facile. Alors, on va faire date Asia. Je montre d'abord de façon classique, hein, et après, comment on va mettre dans une boîte et voir comment ça se passe. Donc, je fais date Asia, l'opérateur pape, et je fais rename. Ça y est, rename. Et regarde ici, rename vient de dplyr. Dplyr qui est dans Tidyverse, on est d'accord? Donc, rename dans dplyr. C'est vraiment très facile de l'utiliser. Et pour le life expectancy, on va écrire d'abord le nom de la nouvelle variable, celle que nous voulons, et la variable qui existait, celle que nous voulons et la variable qui existait. Donc, par exemple, pour le life expectancy, je suppose que je veux écrire life expectancy. Ça y est, donc pour ça, c'est le nom que moi je veux, n'est-ce pas, life expectancy, et le nom dans la base de données, c'est life, attention là, life voilà. Donc c'est ça que ça va être pour la population. Je fais la même chose, hein. Je peux écrire population, et là ça fait pauvre, et je fais pareil pour le GDP per capita. Peut-être que je vais appeler ça simplement GDP, et je vais faire un truc underscore per capita. Quelque chose comme ça, GDP per capita, donc ça fait GDP
notre cas. On est d'accord. Donc, j'ai renommé les trois. D'abord, ce que je veux, le nom de la nouvelle variable et celle qui existait au préalable. Tu as compris? Voilà. Et si je fais ça, j'exécute. Voilà. Tu vas voir que tête Asia va apparaître comme ça. C'est un petit boulin. Donc, il me donne, et on a country, continent, year, qui était bien. Maintenant, on a life expectancy, comme nous l'avons, population. Et si j'augmente un peu ce truc-là, tu vas voir que il y a GDP per capita qui apparaît. Attends, je vais relancer. Et puis, on va faire un truc, ou bien je vais créer une nouvelle variable et une nouvelle boîte ici. Je vais appeler ça data Asia, peut-être, quelque chose comme ça, 2. Et je vais mettre ça dedans. Voilà. Et si on fait glimpse, data Asia 2, voilà. Parfait. Donc, on a tout ici. On avait life expectancy là qui apparaît, population, GDP per capita. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, pour pouvoir le faire, ce qu'il faut utiliser, la commande qu'il faut utiliser, c'est rename. Et dans rename, tu écris d'abord le nom de la variable que tu veux, la nouvelle variable que tu veux, égale au nom de l'ancienne variable pour toutes les variables qui t'intéressent comme ça. Et quand tu finis de faire ça, tu recodes et puis ça se passe que tu commentaires. Si tu as aimé, mets-moi un pouce, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et voilà, on garde le contact pour une nouvelle capsule de commentaires. Merci beaucoup.